Je suis Sophie Bayard, maître de conférence à l'université Paul Valéry au laboratoire Ypsilon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un second projet de recherche. J'avais abordé la problématique de l'hypersomnolence, de l'insomnie des fonctions exécutives dans un axe de recherche plus méthodologique. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet plus clinique qui est tout récent et qui va concerner en fait l'étude des relations entre la douleur, l'insomnie et les fonctions exécutives. Alors ces trois problématiques sont très fréquentes dans le cancer du sein et notamment lorsqu'il est traité par chimiothérapie. On sait que les données de la littérature montrent que les femmes sous chimiothérapie se plaignent plus de douleurs, présentent plus de difficultés de sommeil et également présentent des difficultés au niveau des fonctions exécutives. Dans la littérature, ces trois problématiques-là, douleur, insomnie et problèmes de fonctions exécutives, sont étudiées souvent deux à deux. C'est-à-dire on sait que la douleur engendre de l'insomnie, que l'insomnie engendre de la douleur, l'insomnie engendre des difficultés de fonction exécutive et la douleur également dans le cancer du sein. À l'heure actuelle, il n'y a aucune étude qui s'intéresse à l'interrelation de ces trois problématiques dans le cancer du sein et c'est l'objectif en fait du projet que nous avons développé avec le professeur Aude Michel en collaboration avec le Montpellier Institut Cancer du Sein, le MIS. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'essayer de comprendre comment ces trois problématiques interagissent pour mettre en place des prises en charge adaptées. C'est-à-dire, par quoi va-t-on commencer? Est-ce qu'on va plutôt s'axer sur la douleur, sur l'insomnie, pour améliorer le fonctionnement, vie quotidienne des patientes atteintes du cancer de sein sous chimiothérapie? Donc l'idée, c'est de prendre une photo d'un groupe de patientes actuellement, pour voir comment interagissent ces trois concepts et dans le futur pouvoir suivre également ces patientes et de voir comment la douleur, l'insomnie et les fonctions exécutives interagissent dans le temps. Est-ce qu'il y a des trajectoires différentes entre certaines caractéristiques des